Le symbolisme du chiffre 4. Dans la plupart des philosophies et des religions, le 4 évoque le carré, la terre, la totalité du monde manifesté, créé, révélé. C'est le domaine du concret, du limité. Le 4 ne crée pas lui-même, mais contient tout ce qui a été créé. On verra cependant qu'il a aussi une dimension céleste, transcendante. Il existe 4 points cardinaux, est, ouest, nord, sud, d'où l'expression « les 4 vents ». Les 4 phases de la lune, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, enfin, ce qu'il en reste, les 4 humeurs, le sang, produit par le cœur, la pituite ou flegme ou lymphe rattachée au cerveau, la bile jaune venant du foie, l'atrabile ou bile noire venant de la rate. Ces humeurs correspondent aux 4 éléments, air, feu, terre, eau. Selon leur prédominance, ils vont déterminer les 4 tempéraments fondamentaux. Le sanguin, air, il est d'humeur gaie parce qu'il est d'un tempérament précisément sanguin. Le bilieux, feu, est enclin à la colère. L'atrabilaire, terre, est enclin quant à lui à la tristesse et au chagrin. Le flegmatique, eau, est calme et imperturbable. Il garde son sang-froid. Il y a le cycle de la lumière, aube, jour, crépuscule, nuit, le cycle du soleil, 2 équinoxes, même durée pour le jour et la nuit, au printemps et en automne, 2 solstices d'été et d'hiver. Les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Toujours dans le symbolisme du 4, on pourrait encore citer les 4 fleuves du paradis, Physone, Géone, Tigre et Euphrate. Les 4 lettres dans le nom de Dieu, YHVH, le tétramorphe, c'est-à-dire les 4 animaux ailés tirant le char de la vision d'Ézéchiel, plus tard associés aux 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voici certaines interprétations pour chacun de ces attributs. Matthieu est représenté avec un enfant, précisément parce qu'il a un évangile de l'enfance de Jésus. Marc, le lion, parce que le désert, pensait-on, était habité par les lions. Luc, le taureau, parce qu'il commence son évangile par les sacrifices au temple. Enfin, Jean, l'aigle, parce que cet oiseau peut contempler le soleil sans se brûler les yeux. Or, saint Jean, dans son évangile, a insisté sur cette nouvelle lumière qu'est Jésus. C'est encore saint Jean qui serait aussi, dit-on, l'auteur de l'Apocalypse. Justement, dans cette révélation, on parle beaucoup du chiffre 4 avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voici un tableau avec les cavaliers et leurs chevaux tels qu'ils sont décrits dans ce livre. Blanc, rouge, noir et vert, apportant respectivement la puissance, la victoire, le sang, la violence, le manque, la peur, la maladie. Leurs attributs respectifs, arc, épée, balance et faux. L'activité, conquête, conflit, augmentation du prix du blé et de l'orge, enfin suivi par les enfers. Le symbolisme généralement retenu, la conquête, la guerre, la famine et la mort. On peut encore citer les 4 vertus cardinales, bien sûr. La force, représentée par le glaive et la couronne, la prudence, le miroir, la justice, la balance et l'épée, et la tempérance, de récipient avec l'eau passant de l'un à l'autre. En philosophie, citons la tétractis pythagoricienne, qui est produite par l'addition des 4 premiers nombres, 1, plus 2, plus 3, plus 4, égale 10, notre système décimal. Enfin, je pense au tétrapharmacone d'Épicure. Il ne faut pas craindre les dieux, parce que les dieux ne se soucient pas de nous. Il ne faut pas craindre la mort, parce que tant qu'on est vivant, la mort ne nous atteint pas, et lorsqu'on est mort, elle ne nous atteint plus. Le bonheur est possible, le bien est possible à acquérir, la souffrance enfin peut être dominée. Voilà un petit tour d'horizon du symbolisme du chiffre 4.